Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo expliquant comment calculer les probabilités selon la loi de probabilité normale en utilisant le logiciel Excel. La version 2016 d'Excel sera utilisée pour cette démonstration, mais le traitement serait similaire sur les autres versions d'Excel. La forme de la courbe normale est définie par deux paramètres, soit l'espérance mathématique mu et l'écart type sigma, qui sont les deux variables de la fonction de masse illustrée ici. La probabilité que la variable x se situe dans un intervalle quelconque de l'axe horizontal est donnée par la surface incluse sous la courbe normale entre les deux valeurs limites de cet intervalle. Pour la calculer, il faudrait faire l'intégrale de la fonction de masse. Heureusement, Excel propose des fonctions intégrées qui permettent de facilement obtenir les probabilités voulues. Afin d'illustrer ces fonctions, nous utiliserons des données amassées lors d'une étude de temps sur un poste d'assemblage manuel. Voici donc un échantillon de 50 temps d'assemblage qui serviront de base pour en tirer différentes informations utiles, par exemple, planifier une production. La moyenne de ces temps d'assemblage est de 1,16 minutes. Nous pouvons donc espérer que l'opération d'assemblage prendra 1,16 minutes par pièce à chaque fois qu'une commande sera lancée en production. Il s'agit donc de l'espérance mathématique du temps d'assemblage. L'écart type de cet échantillon a aussi été calculé, et il est de 0,22 minutes, ce qui est plutôt élevé comparé à la moyenne. Nous pouvons donc conclure qu'il y a beaucoup de variabilité dans les données et que la moyenne est plus ou moins fiable pour prédire le temps d'assemblage. Étant donné cette variabilité, il peut être plus intéressant d'évaluer la probabilité que le temps d'assemblage se situe à l'intérieur d'un intervalle précis de l'échelle de temps plutôt que de prendre une valeur exacte. Nous allons donc évaluer les probabilités suivantes. Que le temps d'assemblage soit inférieur à 1 minute, qu'il soit supérieur à 2 minutes et qu'il soit entre 1,25 et 1,75 minutes. Finalement, dans une optique de planification de la production, nous pourrions nous demander quel serait le temps à prévoir pour l'assemblage des pièces afin de s'assurer qu'il soit respecté dans 90% des cas. Avant de débuter, il faut premièrement comprendre comment les probabilités sont calculées par Excel. Comme mentionné précédemment, la probabilité que la variable normale soit incluse entre deux valeurs de l'axe correspond à l'aire sous la courbe entre ces deux valeurs. Les fonctions intégrées d'Excel donneront toujours l'aire entre moins l'infini et la valeur spécifiée sur l'axe horizontal. Pour obtenir la probabilité correspondant à d'autres types d'intervalles, certains calculs devront donc être effectués. Calculons maintenant la probabilité que le temps d'assemblage soit inférieur à 1 minute. Considérons premièrement une courbe normale centrée à 1,16 minutes. Le temps de 1 minute est donc situé à gauche de l'axe vertical et la probabilité recherchée correspond à l'aire sous la courbe allant de moins l'infini à 1 minute. Cette probabilité sera donc obtenue directement de la fonction loi.normal.n d'Excel. Cette fonction, comme toute autre, peut être trouvée en cliquant premièrement sur le bouton Fonction et en sélectionnant la catégorie Statistiques. On peut donc voir que la fonction loi.normal.n renvoie la probabilité d'une variable aléatoire suivant une loi normale pour l'espérance arithmétique et l'écart type spécifié. L'utilisation de cette fonction demande d'entrer 4 paramètres, soit la valeur de x pour laquelle on recherche la probabilité, dans notre cas 1 minute, l'espérance mathématique, c'est-à-dire la moyenne des temps d'assemblage mesurés, soit 1,16, mais que nous pouvons aller chercher directement dans la cellule, l'écart type de la distribution, représenté ici par l'écart type calculé pour notre échantillon, soit 0,22, que nous irons aussi chercher directement dans la cellule où il est calculé. Et finalement, on doit spécifier si l'on veut utiliser la fonction cumulative ou la fonction de probabilité de masse. L'aire sous la courbe est donnée par la distribution cumulative, on doit donc inscrire vrai. On obtient donc une probabilité de 0,2397, soit environ 24% des chances que l'assemblage de chaque pièce demande moins de 1 minute. On peut maintenant se demander quelle serait la probabilité que le temps d'assemblage des pièces demande plus de 2 minutes. Comme on peut le voir sur la courbe normale centrée à 1,16,
Nous cherchons maintenant l'aire de l'intervalle de 2 à plus l'infini. Les fonctions d'Excel ne nous donneront pas cette aire directement. Il faudra utiliser la propriété de la distribution normale voulant que l'aire totale sous la courbe normale soit égale à 1. De cette propriété, nous pouvons déduire que la probabilité que le temps d'assemblage soit supérieur à 2 minutes est égale à 1 moins la probabilité qu'il soit inférieur à 2 minutes. Nous pourrons trouver cette probabilité directement à l'aide des fonctions Excel. Nous pouvons donc entrer cette formule dans la cellule de destination et utiliser une fois de plus la fonction loi.normal.n d'Excel. Lorsque l'on commence à taper le nom d'une fonction, Excel nous suggère les fonctions correspondantes à ce que nous tapons. Plus nous entrons d'informations, plus les suggestions se précisent. Une fois que nous voyons la fonction désirée, il s'agit de double-cliquer dessus pour qu'Excel l'entre automatiquement dans notre formule et nous demande les paramètres requis. Il ne reste qu'à entrer les paramètres demandés directement ou en cliquant dans les cellules où ils se trouvent. Nous voyons donc que nous obtenons une probabilité de 0.0001, soit 0.01% des chances que l'assemblage des pièces demande plus de 2 minutes. Nous pouvons maintenant nous demander quelle serait la probabilité que l'assemblage demande entre 1.25 et 1.75 minutes. Ces deux valeurs sont à droite de l'axe central et la probabilité recherchée correspond à l'aire sous la courbe entre ces deux valeurs. Comme Excel nous donne toujours la valeur de l'aire entre moins l'infini et une valeur sur l'axe, nous devrons ici aussi effectuer un calcul. L'aire entre 1.25 et 1.75 minutes sera donc obtenue en soustrayant l'aire de la surface entre moins l'infini et 1.75 minutes de l'aire entre moins l'infini et 1.25 minutes. Nous devons donc créer une formule incluant deux fois la fonction loi.normal.n d'Excel afin de calculer la probabilité que le temps d'assemblage soit inférieur à 1.75 minutes, moins la probabilité qu'il soit inférieur à 1.25 minutes. Finalement, afin de s'assurer de répondre adéquatement à la demande d'un client, le planificateur pourrait vouloir savoir combien de temps il devrait prévoir afin que 90% des produits puissent être assemblés dans les temps. Cela correspond, sur la courbe normale, à trouver le temps sur l'axe horizontal, que nous appellerons A, pour lequel la probabilité de terminer l'assemblage plus rapidement est de 0.9. Comme cette probabilité correspond à l'aire sous la courbe entre moins l'infini et la valeur A, nous pourrons l'obtenir directement. Dans le cas contraire, il aurait fallu faire quelques manipulations similaires à celles expliquées précédemment. Pour trouver cette valeur, nous utiliserons une fonction différente d'Excel, soit loi.normal.inverse.n. Cette fonction peut aussi être trouvée dans la catégorie statistique. Cette fonction nous renvoie la valeur de la variable aléatoire, c'est-à-dire la valeur sur l'axe horizontal de la courbe normale, pour une probabilité donnée. Pour l'utiliser, nous devons entrer trois paramètres, soit la probabilité pour laquelle on recherche la valeur de la variable, dans notre cas 0.9, l'espérance mathématique, dans notre cas la moyenne de l'échantillon, l'écart type de la distribution, représenté ici par l'écart type de notre échantillon. On obtient donc la valeur de 1.4418, ce qui signifie que 90% des assemblages seront probablement terminés en moins de 1.44 minutes. Remarquons que ce résultat est logique, puisque la moyenne de 1.16 minutes nous dicte que 50% des assemblages seront terminés en moins de 1.16 minutes. Pour terminer 90% des assemblages, nous devons donc prévoir un temps supérieur à 1.16 minutes.
Excel intègre aussi les fonctions pour calculer les probabilités en utilisant la loi normale centrée réduite, soit une distribution normale standardisée de moyenne 0 et d'écart type 1. Cette distribution est celle généralement employée pour les tables pouvant être consultées dans plusieurs livres de statistiques et qui sont utilisées pour le calcul manuel des probabilités. Rappelons-nous que nous pouvons transformer nos valeurs de temps d'assemblage en variables centrées réduites, communément appelées score Z, en utilisant la formule Z égale X moins mu sur sigma, soit la valeur recherchée moins la moyenne de la distribution divisée par son écart type. Par exemple, pour la probabilité que le temps d'assemblage soit plus petit que 1, nous devons trouver la probabilité que la valeur Z soit plus petite que, parenthèse, 1 moins la moyenne, fermons la parenthèse, divisé par l'écart type. Nous obtenons donc une valeur pour Z de moins 0,707. Excel propose une fonction pour calculer automatiquement la valeur de la variable Z, évitant ainsi d'avoir à écrire une formule dans la cellule. Il s'agit de la fonction centrée réduite qui peut elle aussi être trouvée dans la catégorie statistique. Pour utiliser cette fonction, il s'agit d'entrer la valeur de la variable d'origine pour laquelle nous voulons trouver la correspondance en Z, l'espérance mathématique de la distribution correspondant dans notre cas à la moyenne, et finalement l'écart type de la distribution, représenté dans notre cas par l'écart type de l'échantillon. On voit donc que la valeur de Z pour x égale 2 est 3,7949. De la même façon, nous pouvons trouver celle correspondant à 1,25 et 1,75. Nous obtenons donc 0,418 pour 1,25 et 2,669 pour 1,75. La fonction à utiliser est loi.normal.standard.n que nous trouvons aussi dans la catégorie statistique. Comme la distribution centrée réduite est par définition caractérisée par une moyenne de 0 et un écart type de 1, seulement deux paramètres sont requis pour l'utilisation de cette fonction, soit la valeur de Z et le paramètre cumulative qui doit être fixé à vrai afin d'obtenir la fonction cumulative. Comme prévu, on obtient la même probabilité qu'en utilisant la fonction loi.normal.n que nous avons utilisée précédemment. On procède donc de la même façon qu'avec cette dernière pour calculer les deux autres probabilités. Donc, pour trouver la probabilité que Z soit plus grand que 3,7949, on doit soustraire l'aire totale sous la courbe, c'est-à-dire 1, moins la probabilité de moins l'infini à 3,7949. Sans surprise, on obtient la même probabilité que précédemment. Pour trouver la probabilité que Z soit entre 0,418 et 2,669, il faut soustraire la probabilité que la variable Z soit entre moins l'infini et 0,418 de celle qu'elle soit entre moins l'infini et 2,669. Pour ce qui est de trouver la valeur k à partir de la probabilité de 0,9 que la variable z y soit plus petite ou égale, nous pouvons l'obtenir en utilisant la fonction loi.normal.standard.inverse.n.
Cette fonction ne demande qu'un paramètre, c'est-à-dire la probabilité correspondante à la valeur de z recherchée. En entrant notre probabilité de 0,9, nous obtenons une valeur d'environ 1,28 pour k. Par contre, il s'agit ici d'une valeur que prend la variable z et non d'un temps en minutes. Pour obtenir le temps en minutes, il faut faire la transformation inverse de la variable z. Malheureusement, Excel n'offre pas de fonction intégrée pour la transformation inverse, et il faut donc écrire la formule manuellement en utilisant la forme permettant d'obtenir la valeur de x à partir de celle de z, soit l'écart type de la distribution originale multiplié par la valeur de z trouvée plus la moyenne de la distribution originale. Sans surprise, nous obtenons un temps de 1,44 minutes, en deçà duquel 90% des assemblages devraient être terminés. Ceci complète cette capsule vidéo portant sur l'utilisation d'Excel pour le calcul des probabilités. Je vous invite à consulter nos autres capsules vidéo démontrant comment utiliser les autres fonctions statistiques d'Excel.